Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous donner un exercice pour avoir un ventre plat, pour vraiment affiner la taille. Alors, juste un petit mot d'explication sur les abdos. Les abdos, il y a tout au fond, vraiment contre les organes, votre transverse. C'est votre gaine qui part de la colonne lombaire et qui fait tout le tour de la taille, qui va du bassin jusqu'aux côtes. Ensuite, au-dessus, vous avez les obliques internes. Ensuite, la couche au-dessus encore, les obliques externes. Et puis, tout en dessous de la peau, juste vraiment tout au-dessus des abdos, vous avez ce grand droit, la tablette de chocolat. Alors, quand on travaille les abdos, c'est super important d'aller chercher les muscles en profondeur. Parce que bien souvent, en fait, quand on fait des abdos, on va chercher le grand droit, la tablette de chocolat et les obliques externes qui font en fait gonfler votre ventre si vous n'allez pas chercher plus en profondeur. Donc, ceux qui vont affiner votre taille, c'est le transverse, vraiment celui qui est contre vos organes et qui est essentiel pour maintenir vos organes en place. D'accord? Et les obliques internes. Et c'est dans cet exercice que je vais vous montrer où on va travailler essentiellement ces deux muscles-là, le transverse et les obliques internes. Voilà. Alors, je vous montre. On va se coucher sur le dos. Alors, si vous avez des problèmes au niveau des cervicales, quand vous êtes couché sur le dos, vous sentez que vous avez la tête fort en arrière, n'hésitez pas à prendre un essuie. Alors, on se couche sur le côté avant de passer sur le dos, important pour éviter de mettre de la pression dans le ventre. Là, on va placer d'abord le dos comme il faut. Donc, je vais fléchir les jambes, écarter les pieds largeur du bassin. Et je vais prendre mon bassin dans les mains, soulever les fesses et aller poser les fesses le plus loin possible des épaules. Ensuite, je fais la même chose pour la tête, les cervicales. Je vais soulever la tête et aller poser la base du crâne le plus loin possible des épaules. Voilà, là on a allongé la colonne et en allongeant la colonne, vous sentez tout de suite ce qui se passe au niveau du ventre. Vous avez ce que j'appelle moi une petite cuvette, d'accord? Donc il n'y a plus de tension, il n'y a plus de pression dans le ventre. Alors, c'est important de démarrer tous vos exercices dans cette position-là sans tension. Alors, vous allez simplement faire un test en mettant les mains sur le ventre. Donc, vous sentez cette cuvette là et vous allez simplement décoller la tête. Soulevez la tête comme si vous vouliez monter en abdos. Sentez ce qui se passe au niveau du ventre. Pouf, ça explose. D'accord? Vous sentez vraiment le cône là qui monte, le ventre qui gonfle. Ça, ce sont vos grands droits qui travaillent, les obliques externes et qui font gonfler votre ventre. Ok? Et bien souvent, quand vous faites vos abdos, en fait, quand on met de la vitesse et qu'on fait des abdos comme ceci, qu'on rapproche trop la distance côte-bassin, eh bien, vous travaillez essentiellement votre tablette de chocolat, vos obliques et qui poussent vos organes vers le bas et qui risquent de vous donner des hernies inguinales chez les hommes et des fuites urinaires chez les femmes. Donc, vraiment, ce sont des abdos à éviter. Alors, pour maintenant aller travailler vraiment en profondeur et ne plus sentir cette pression-là dans le ventre, hein, avec le ventre qui gonfle sur vos mains. Je dis toujours, quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « moi je fais des abdos », la première consigne à lui dire c'est vraiment mettre les mains sur le ventre. Si tu sens ton ventre qui pousse sur tes mains, ce sont des mauvais abdos. Ce sont des abdos qui poussent les organes vers le bas. Ok? Donc là, on va faire l'exercice pour vraiment avoir le ventre plat et aller chercher ce transverse et les obliques internes. Vous allez fléchir une jambe et poser le talon sur le genou. Ça évite d'aller creuser dans le dos, de vous faire mal au dos. Le bas du dos est bien placé dans cette position-ci. Vous allez venir mettre les mains devant la cuisse, là, en écartant un peu les coudes. Et on va serrer le périnée. Ça, c'est important de commencer votre exercice en serrant le périnée. Comment fait-on pour serrer le périnée? On se retient d'uriner. Voilà, on se retient d'uriner et puis on souffle et on presse légèrement les mains sur la cuisse. On pousse un peu sur la cuisse avec les mains et vous soufflez tout. Et puis on relâche. Quand vous relâchez, vous laissez rentrer l'air. Voilà, on serre le périnée, donc on se retient d'uriner et soufflez. On presse sur la cuisse. Vous sentez
Là, mettez une main sur le ventre et vous sentez le ventre qui quitte vos mains. Serrez le périnée, on se retient d'uriner et soufflez. On presse sur la cuisse. Voilà, vous sentez que tout se resserre et que le nombril va vers la colonne vertébrale. Serrez le périnée et soufflez. Et on presse. Voilà, encore une fois, serrez le périnée, soufflez, donc par la bouche, avec la mâchoire relâchée. Voilà, quand vous soufflez, c'est comme si vous aviez une patate chaude dans la bouche. Vous essayez d'aller chercher, vraiment d'aller vider vos poumons au maximum. Et quand vous avez fini d'expirer, vous pouvez même tenir un peu l'apnée. Là, vous sentirez vraiment la contraction profonde, vraiment dans le bas du ventre. Voilà. Alors, vous faites évidemment l'autre côté. Vous en faites 10 de chaque côté, même plus si vous voulez. Là, il faut essayer aussi de ne pas trop pousser avec les bras. L'objectif n'est pas de le sentir dans les bras, mais bien dans le ventre. Donc, on serre le périnée et soufflez. On presse sur la cuisse. Et là, vous maintenez un peu. Puis, on laisse rentrer l'air. On serre le périnée, on se retient d'uriner et soufflez. Et on presse sur la cuisse. Vous sentez le ventre qui rentre et vous sentez que ça se durcit là. Voilà. Et rien ne bouge au niveau du dos. La pression que vous avez du dos sur le tapis ne change pas pendant cet exercice et vous faites bien attention de garder toujours le menton rentré, l'allongement de la colonne. Et là, vous sentirez vraiment un travail bénéfique. Ça vous prend 3 minutes le matin ou le soir. Vous pouvez faire matin et soir si vous voulez. Plus vous allez le faire en fait, plus vous aurez vite des résultats, mais vous sentirez vraiment la taille qui s'affine et la taille qui se redessine. Voilà, j'espère que ce conseil vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.